lot of you may know that myself, along with my partner, Ian McCarthy, we set out to form what's now known as the National Basketball League of Canada. One of the reasons we set out to start the National Basketball League of Canada because we felt that we had everything in this country that was needed to be successful as an organization. We know that there are a lot of basketball enthusiasts in this country. There is definitely a passion and a thirst for the game of basketball. We saw just 2 weeks ago where the Toronto Raptors came to town and there were some 22,000 people that filled the arena to watch a basketball game. We would like to today to announce a very special announcement that there will be professional basketball that will be played here in Montreal this year that will play 20 plus games, including playoffs here. And without further ado, I would like to, actually, I'm going to have my partner do that, but I'd like to announce that the new name of the professional basketball team that will play this year, out of the Pierre Charbonneau Center, will be the Montreal Jazz. And now to introduce the general manager of the Montreal Jazz. He is Mr. Basketball in Montreal, that's how I know him. From his previous work with the Matrix, his work with the Quebec Basketball Federation, with players, and also with TVA Sport. He is a winner and a very high-profile, competent person to lead the Jazz. Mr. Pascal Jobin. Montréal, il y a un intérêt. On a beaucoup de preuves à démontrer au public et aux gens des médias, mais je pense que ce qu'ils vont aimer, c'est l'atmosphère ici risque d'être excellente. Et les joueurs, je ne vais pas vous mentir, c'était quelque chose d'important pour moi en 2005, d'avoir des joueurs de Montréal, des joueurs locaux, des francophones. On a même été jusqu'en France pour aller en récupérer un, pour être sûr que les médias aient la facilité. Mais c'est important pour moi. Ce qui m'excite le plus de cette opportunité-là, c'est que je crois sincèrement que le développement du basketball pour les joueurs de Montréal, c'est sûr que j'adorerais avoir un joueur comme Chris Joseph. Et j'espère qu'il ne va jamais venir jouer pour nous autres. Mais si jamais il y a une petite période, les portes sont ouvertes pour lui. Même Joël Anthony, si on continue, il prend sa retraite, qu'il joue quelques matchs pour nous autres, on serait bien heureux. Très rapidement, je vais présenter les joueurs qui vont faire partie de l'organisation. Quelques-uns ne sont pas ici en ce moment. On va commencer ici par Ricky Volsi. C'est pied 8, juste te lever rapidement. Ricky Volsi. Position 3. C'est ça, Leandro pourra être plus en détail. Mon meneur du temps que j'étais entraîneur à Lucien Pagé, coéquipier de Sam D'Alembert, excellent joueur. Je suis très content qu'il soit de retour avec l'organisation Manix Oriental. On a deux joueurs ici. Les deux frères sont séparés. Okay. On a ici un meneur, ancien, un des meilleurs joueurs universitaires, connu de super belles années à Concordia, Damien Buckley. Montréalais. Un de mes anciens du Matrix, qui a tellement aimé Montréal qu'il a toujours resté à Montréal. Même s'il a joué en Pologne, il a joué en Belgique, mais son pied à terre, il est toujours revenu à Montréal. Ici, 6 pieds 10 pouces, Sani Ibrahim, qui est avec moi avec le Matrix. Un de nos deux étrangers. On a ici Marc-Daniel Renélic, un autre joueur qui joue pour moi aussi quand il était plus jeune, que j'ai aidé à aller aux États-Unis, donné de belles années aux États-Unis. Il a joué, je pense, au Maroc, Marc-Daniel. Et de retour avec nous autres, écoutez, là, quand vous parlez d'un joueur qui peut tirer de l'extérieur, à surveiller. Dwayne Buckley, ancien de Concordia, un des joueurs en ce moment, honnêtement, qui travaille extrêmement fort pour aller chercher sa place dans l'équipe. Il est un peu petit pour sa position, mais je pense qu'il va se débrouiller énormément cette saison, aussi de Concordia. Yul Michel, la légende de Laval. Le meilleur ami de Ricky, mais c'est pas pour ça qu'il est dans l'équipe. Un excellent meneur, un joueur hors pair, vous allez l'adorer. Toujours, là, je suis surpris de le voir comme ça, mais toujours veston, cravate, tout ça. Mais là, il a ses baskets en ce moment. On a ici en arrière Louis-Patrick Levrault. Louis-Patrick Levrault, en passant, reste debout, Louis-Patrick. Quand j'ai fait le premier try-out, camp d'entraînement du Matrix,
Il est arrivé, je ne savais pas c'était qui, les gens à Montréal ne le connaissaient à peu près pas. Il était en Rhode Island au secondaire, puis dans un junior college. Juste pour vous dire, le premier match qu'on a joué à Boston, il y avait un grand de 7 pieds, 7 pouces, 7 gars from England. 7 pieds, 7 pouces. Le premier jeu du match, LP a reçu le ballon. Il était tellement content que je l'ai mis dans 5 partants. Il a fait un dunk spectaculaire sur ce grand joueur. Tu t'en souviens, LP? Joueur énergétique, il va amener beaucoup d'excitement à l'équipe, Louis-Patrick Levrault. Et notre autre étranger, que vous allez aimer à connaître, il y a plein de choses, vous allez pouvoir lui parler. Xavier Delarue, un joueur expérimenté qui a joué en France, dans les grosses ligues françaises. Et je pense qu'Alandro, l'entraîneur, que je vais te présenter dans 2 secondes, va être très content de lui. C'est un défenseur hors pair. Merci Xavier. On a aussi Sherry Thomas, 6 pieds 8 pouces, joueur de Montréal, anglophone, qui n'est pas ici en ce moment. Sherry Thomas fait partie de l'organisation. Et quelqu'un qui est arrivé cette semaine, je suis très content de voir un gars de Montréal qui a joué aux États-Unis, qui a fini son université à McMaster University, qui habite en Ontario, mais ses parents sont ici, donc il va revenir à Montréal. Terrence Licorice, un autre joueur de petite taille à 6 pieds 9 pouces. Et... Bonjour. Avant tout, merci à André et Yann et Pascal pour me donner la confiance et prendre cette nouvelle expérience ici. Je suis très content d'être ici, de retour aussi. Et d'être capable aussi de développer quelque chose, un produit bien québécois. On est 95% québécois. Moi, je me considère déjà un québécois. C'est pour ça mon accent de Saguenay. Convaincu que cette fois-ci, ça va bien fonctionner et à quel point vous êtes confiant de voir que la Ligue va bien s'établir à Montréal. What convinces us that we can come back to Montreal? He says we're not going to answer any question from the past, but what convinces us that we have success in success in Montreal? Well, the one thing is we're in a different time now. You know, we've myself along with my partner, and we've been a part of previous leagues before, and we know a lot of the reasons for those failures, which was one of the reasons that we made a decision to form our own professional league in Canada without American influence from an organization standpoint. There is a huge basketball passion here in Montreal. Some of the most well-attended games in those former leagues were here in Montreal. So we know that they love basketball. Sans parler contre les anciennes ligues, dont la ABA, qu'on était impliqué au Matrix, ils sont pas gourmands. On n'a pas passé de 5 équipes à 50 équipes. Donc je pense qu'il y a une progression lente. Il y a beaucoup d'offres de propriétaires, je dirais, dans l'Est, the East of Canada, offers to join the league. Il y a beaucoup d'offres de gens qui ont vu l'année passée, première saison, tout s'est vraiment bien déroulé en fonction des matchs joués, en fonction des arénas, des endroits, les joueurs. Je pense que, si je ne me trompe pas, on est diffusé sur le web, donc les matchs sont le web, webcast. Donc les matchs sont diffusés sur le web. Je pense qu'une des raisons majeures que j'ai parlé à ces joueurs-là de revenir, de jouer, je crois à la Ligue. Why did you choose that name? Good question. And Andre? You want to answer? Go ahead. Well, we kind of, we actually sat right out here in the lobby, and we probably had a long list of names that we were kind of going over, and you know, we just started throwing names out there, and when we came across the Montreal Jazz, and I'm not so familiar with Montreal, but I know that there's a love for blues and jazz here. And that's kind of how it kind of came about. It flowed, right? And once we started playing with logos and different things of that nature and colors, it just all kind of came together. So we all just kind of agreed on Montreal Jazz. The idea of the Jazz also with the nightlife in Montreal here is a highlight, and we want people to think of our games as being very entertaining. In addition to just basketball, we want to entertain the crowd. So the idea of the Jazz or an entertaining evening with the family.